C'est quoi ça? Fortnite va être interdit aux filles? C'est quoi cette affaire-là? Ah, yak! Attends, quoi? C'est une joke? Ben là... As-tu déjà partagé ou réagi à un article sans même prendre le temps de le lire parce que le titre te rendait triste ou en colère? T'es pas tout seul. Nos émotions influencent énormément nos décisions. Et ça, les gens qui créent et qui publient des fausses nouvelles savent en profiter. Notre cerveau, il aime pas tellement se faire dire qu'il a pas raison. On connaît tous des gens comme ça. Oh, c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, là. Je suis capable. C'est pourquoi on a tendance à préférer lire des articles qui disent exactement ce qu'on veut entendre. D'ailleurs, il y a une étude menée par l'Université de l'Ohio en 2009 qui a prouvé que les gens passent 36 % plus de temps à lire des articles qui disent des choses avec lesquelles ils sont déjà d'accord. Moi, je m'informe juste sur des sites comme goabsgo.com et mariemoicarrieprice.ca. Et en plus, quand on lit des articles qui vont pas nécessairement dans le sens de nos croyances, on a tendance à aller lire tout de suite après un article qui dit exactement ce qu'on veut entendre pour nous rassurer. Regardez, ils disent que c'est le Canadien qui a gagné la Coupe. C'est juste qu'ils font semblant que c'est Lightning pour pas rendre les autres équipes jalouses. Mais surtout, ce que les sites aux méthodes douteuses ont compris, c'est qu'on réagit plus aux nouvelles, particulièrement aux titres, qui suscitent des émotions fortes. En 2018, des chercheurs du MIT, ça c'est une école pour les gens excessivement intelligents, ont analysé 126 000 partages Twitter de nouvelles vraies ou fausses. Le résultat? Les fausses nouvelles qui suscitaient des émotions fortes comme le dégoût ou la peur étaient beaucoup plus partagées que les vraies nouvelles qui suscitaient des émotions fortes comme l'espoir ou la tristesse. On va prendre un exemple. Un article d'un site de fausses nouvelles a pour titre « Disney World refuse l'entrée à une petite fille autiste de 7 ans qui ne peut pas porter de masque ». C'est un long titre. Ici, on joue sur plusieurs choses pour faire fâcher les gens. On a un enfant, elle est autiste, puis elle peut pas porter de masque. Hey, c'est normal d'être fâché en lisant quelque chose comme ça. Mais c'est aussi très difficile de trouver des preuves de toute cette histoire, parce qu'on n'a pas le point de vue de la compagnie Disney, ni même le nom des personnes qui se seraient fait refuser l'accès dans l'article. Alors tout ça reste très nébuleux. On dirait surtout que l'article a été écrit dans le fond pour faire fâcher les gens qui sont déjà contre le port du masque. Avant de te mettre dans tous tes états au sujet d'un article, commence donc par le lire. Puis pas juste le titre, là, au complet. Ensuite, demande-toi si on cherche à t'informer ou à te faire réagir émotivement. Et surtout, n'hésite pas à varier tes points de vue, même si ton cerveau aimerait donc ça avoir raison. Mais oui, là, je le sais que Montréal a pas vraiment gagné la Coupe, là.